chose, j'aimerais te partager avec toi une chose extraordinaire qu'il ne faut jamais que tu oublies. Marakato Sayaba. Écoute, tu as été fait d'une marque, tu as été fait d'une matière indestructible qu'on appelle Dieu. Tu as été fait d'une matière indestructible qu'on appelle Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il criait l'homme, il a pris de son souffle ce qui vient de lui et l'a mis dans de l'argile. Et ce que tu es, c'est bien plus que ce corps. Ce que tu es, c'est bien plus que cette maison. Ce que tu es, c'est bien plus que ce voyage. Ce que tu es, c'est bien plus que ce ministère. Ce que tu es, c'est bien plus que ces choses que tu désires. Ce que tu es va bien au-delà de tout cela. Tu es une partie de Dieu. Tu as été fait d'une matière indestructible qu'on appelle God, qu'on appelle Dieu. Alors pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle parfois tu penses que cette tempête-là va te détruire? Dis-moi un peu, dis-moi. Pourquoi tu penses que cette tempête va te détruire? Pourquoi tu crois que cette tempête va te détruire? Elle ne peut pas détruire Dieu, donc elle ne peut pas te détruire. Allez demander à Job. Allez demander à Job. Dieu, Satan un jour a dit, mais touche ce qui est à lui. Mais bien sûr que c'est ce qui est à lui. Mais quand Dieu parle de Job à Satan, il dira ceci: ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à ce qu'il est. Satan peut peut-être te faire paniquer en touchant les choses qui sont à toi, en touchant même tes enfants, en touchant même tes finances, en touchant même ce que tu as. Mais j'aimerais te dire ceci: tu vaux bien plus que cela. Tu es fait d'une matière indestructible qu'on appelle Dieu. Est-ce qu'une personne qui connaît la matière avec laquelle il a été fait peut me donner un bon amen? Est-ce qu'une personne qui connaît la matière avec laquelle il a été créé peut me donner un amen comme le tonnerre? Tu as été fait d'une matière indestructible. D'une matière indestructible. C'est pourquoi ce rêve, ces songes bizarres que tu fais là, écoute, écoute, ceux-là qui t'attaquent, ces esprits qui viennent la nuit pour te donner à manger en songe, ils sont surpris parce que depuis qu'ils te donnent à manger, ils ne voient pas le résultat de ce repas-là dans la vie réelle. Écoute-moi bien, depuis qu'ils ont ta photo, ils vont chez les marabouts et ils prononcent ils font des incantations, ils prononcent des choses terribles à ton endroit, ils prononcent des malédictions, mais ils regardent la direction, la trajectoire qui est en train de prendre ta vie, elle n'a rien à voir avec leur malédiction, avec leur incantation, avec leur coup bas. Pourquoi? Parce que tu es fait d'une matière indestructible qu'on appelle Dieu. Tu es fait de cette matière-là, une matière indestructible qu'on appelle Dieu. Oh, c'est tellement vrai pour Dieu qu'un jour Dieu s'adresse à son peuple, il dit: j'avais dit vous êtes des dieux, mais des fils du Très-Haut, mais pourtant vous mourrez comme de simples fils d'hommes. Écoutez, il s'est fait appeler le fils de l'homme pour que nous puissions nous faire appeler le fils de Dieu. Oh! Écoute-moi très bien ce soir, s'il te plaît. S'il y a une chose que tu dois retenir ce soir, tu as été faite de cette matière-là, la matière indestructible qu'on appelle Dieu. Écoute-moi, si tu veux savoir ce qui peut te détruire, pose-toi la question: qu'est-ce qui peut détruire Dieu? Le jour où tu trouveras ce qui réussit à détruire Dieu, alors tu pourras me dire ce qui peut te détruire. Un jour, Dieu était sur une croix, la mort a frappé et elle croyait qu'elle avait eu le dernier mot. Mais ma Bible déclare que 3 jours plus tard, la pierre avait été roulée et la mort avait été vaincue. Qu'est-ce qui pourrait vaincre Dieu? Je viens créer de l'espoir dans ton cœur ce soir. Je viens créer de la joie dans ton cœur ce soir. Je viens créer une détermination dans ton cœur ce soir. Tu sais d'où elle va venir? Elle va venir du fait que quand tu vas regarder ta montagne, quand tu vas regarder tes difficultés, quand tu vas regarder tes problèmes, tu vas regarder avec les yeux d'un Dieu. Non, avec les yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un glorieux amen? Un amen comme le tonnerre. Alléluia. Avec les yeux de Dieu. Et ce que Dieu m'envoie te dire ce soir, c'est: mon fils, ma fille, tu as été faite. Tu as été faite d'une matière indestructible qu'on appelle Dieu. Je ne parle pas de ton corps. Je ne parle pas de ton corps. Mais je parle de ce qui est à l'intérieur de ce corps. Je parle de qui tu es réellement. Parce que tu es bien plus que ce rêve que tu es en train de chérir.
Tu es bien plus que ce mariage que tu essayes de sauver. Tu es bien plus que ce voyage que tu demandes dans la prière. Tu es bien plus que ces choses. Tu es faite de la matière qu'on appelle Dieu. Une matière indestructible. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis indestructible? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis indestructible? Alléluia. Il y a ce dessin animé là qui un jour est sorti. On appelle cela les indestructibles. Il y a une personne, elle est élastique. Il y a un autre, il est invisible. Il y a un autre, et rien ne peut la détruire. Mais j'aimerais vous dire que tu es plus que les indestructibles de ce dessin animé là. Parce que tu es faite d'une matière qu'on appelle Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un glorieux amen? Un amen comme le tonnerre. Parce que quand vous ne me donnez pas les amen, je ne sais pas si vous m'écoutez, je ne sais pas si vous êtes bénis. Amen. Je ne sais pas si vous êtes bénis. Alléluia. J'aimerais juste vous encourager pour ceux qui peuvent activer vos caméras. Amen. Parce que parfois, quand les caméras sont activées, l'esprit de la prophétie peut localiser une personne. Amen. Donc, je vous encourage à activer vos caméras où vous êtes. Comme ça, au moins, on pourra se voir. C'était juste une petite parenthèse. Mais pour revenir à ce que je disais, aujourd'hui, le thème de notre jour, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est un message d'espoir pour une personne qui pensait que pour elle était terminé. Amen. C'est encore possible, c'est un message d'espoir. C'est un message pour une personne qui croyait qu'il n'y avait plus espoir. Vous savez, il y a des saisons de notre vie où l'espoir meurt. Amen. Où l'espoir meurt. Où l'espoir meurt complètement. Et quand l'espoir meurt complètement, on sombre dans le péché, on sombre dans la dépression. Moi, j'ai déjà connu ce que c'est qu'une dépression. Je sais ce que c'est. Je sais combien ça peut être horrible. J'ai déjà connu une dépression au point où j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux me tuer? J'ai connu une dépression au point où j'ai désiré la mort. Et la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie, c'est parce que je savais que si je m'ôtais la vie, je ne devais pas aller au ciel. Vous réalisez ce que la dépression peut faire dans la vie d'un homme, d'une femme? Et j'aimerais parler à une personne ce soir qui est dans la dépression. J'aimerais juste te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Aujourd'hui, avant de parler de cet encore possible, j'aimerais, l'homme de Dieu tout à l'heure, il a prêché, il a expliqué, il a dit qu'il fallait qu'on réponde à l'appel. Amen. Il fallait qu'on réponde à l'appel, il fallait qu'on aille, qu'on serve Dieu, qu'on accepte son appel, parce que c'est en faisant, il a cité ce verset biblique qui dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Afin que nous puissions les pratiquer. Donc ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Mais maintenant, comment? Quel est le moyen par lequel toi et moi nous devons nous mettre? Quel est l'état d'esprit dans lequel nous devons être pour pouvoir marcher exactement dans ce plan-là? Vous savez, c'est ça le plus dur, parce que on a essayé. Tu as envie de me dire, mais Noé, mes frères Noé, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis sanctifié, mais chaque fois je tombe encore, mais c'est toujours difficile, je ne sais pas, c'est comme s'il y a un bug dans la matrice, il y a quelque chose qui ne marche pas. La plupart du temps, quand quelque chose ne fonctionne pas entre Dieu et nous, Dieu est rarement le problème. Dieu est rarement le problème. Et c'est une petite blague que je vais vous faire. La seule fois où j'ai vu Dieu être un problème, c'était face à Job. C'est quand Job a vu Satan, et il a décidé de parler de Job à Satan. Mais pourquoi tu parles de moi à Satan en fait? Amen, c'était une parenthèse. Juste pour dire que chaque fois qu'il y a un souci dans ta relation avec Dieu, Dieu est rarement le problème. Il y a toujours une chose qu'on n'a pas compris. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas mis à sa place. C'est comme une science tellement exacte. Vous connaissez la chimie? Une erreur de dosage et ça fausse tout le résultat. Et parfois c'est cela. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu, parfois on fait une petite erreur et ça fauche les résultats. Mais parfois par sa miséricorde, il rattrape l'erreur. Donnez-moi un bon amen et je vais vous expliquer comment par la miséricorde de Dieu, il rattrape l'erreur. Écoutez, ma Bible déclare qu'un jour, il y a un homme du nom de Josué qui était en train de se battre avec les Philistins. Et la nuit, et le soleil était en train de se coucher. Et Josué s'est levé, il a dit au soleil, soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi. Mais j'aimerais vous dire, entre le soleil et la lune, entre le soleil et la terre, qui est censé tourner autour de qui?
qui est en mouvement. Selon les scientifiques, c'est la terre qui est en mouvement. J'aimerais vous dire que même quand vous priez et que vous faites une erreur dans la formulation, Dieu, il regarde au-delà de ce que vous avez dit avec votre bouche. Il regarde à votre cœur, à l'état de votre cœur. C'est pourquoi, pendant que les hommes regardent à ce qui frappe les regards, Dieu, lui, il regarde au cœur. Quelqu'un peut être éloquent et puis il fait des grandes prières à Dieu. Seigneur, je te loue de ce que tu es un Dieu plein d'éminence. Et puis il est éloquent, il parle. Mais toi, tu as juste des larmes. Ma Bible déclare qu'un jour une femme, elle est rentrée, et quand elle est rentrée, elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle n'a pas dit un mot. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle n'a pas dit un mot. Et la Bible déclare que Jésus a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, ce jour-là, il y avait les disciples tout autour. Il y avait des hommes tout autour. Et ceux-là parlaient. Écoutez, il y a des silences. Il y a des actions. Il y a des attitudes de cœur. Il y a des larmes qui crient plus que nos voix. Dieu, il regarde au-delà de cela. Il regarde à ton cœur. Il regarde à ta situation. Il regarde à comment tu te tiens. J'aimerais dire à quelqu'un qui me dit, mais je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment formuler mes prières. Parfois, tu as juste besoin de te placer dans la présence de Dieu et pleurer. Tu as juste besoin de te placer dans la présence de Dieu et rire. Tu as juste besoin de te placer dans la présence de Dieu et t'arrêter là et dire, Seigneur, je suis là, je n'ai plus de mots. Vous savez, parfois, la peine est tellement terrible qu'on n'arrive même pas à pleurer, qu'on n'arrive même pas à dire un mot. La Bible déclare qu'alors que Job, il souffrait, ses amis sont arrivés pendant une semaine, ils sont juste assis avec lui. Ils n'ont pas dit un mot, parce que la peine, parfois, elle est terrible. Mais j'aimerais te dire une chose, Dieu, il parle le langage de tes larmes. Dieu, il parle le langage de ton silence. Dieu, il parle le langage de ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Quand tu pleures et que les hommes disent, mais toi tu es un pleurnichard, tu es une pleurnichade. Dieu il ne dit pas cela, Dieu il comprend. Quand tu ne sais plus quoi dire, Dieu sait ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Dieu il sait ce que ça veut dire. Je pensais que j'allais entendre un bon amen. Je pensais que j'allais entendre un bon amen. Dieu, il sait ce que ça veut dire. Et ce que Dieu m'envoie te dire ce soir, c'est il y a une attitude. Est-ce à dire que si Dieu parle le langage de mes larmes, si il entend au-delà de mes soupirs, s'il sait ce que mes cris veulent dire, est-ce à dire que je ne vais pas chercher à améliorer mon langage face à lui? Non. C'est comme un père. Quand on est bébé, quand l'enfant pleure, une mère connaît les types de pleurs de son enfant avec juste l'oreille. Est-ce que les mamans qui sont connectées peuvent confirmer ce que je dis? Quand elle entend son enfant pleurer, elle dit, ah, ça, ce sont les larmes du popo. Quand elle entend son enfant pleurer, elle dit, ça, ce sont les larmes de la famine. Quand elle entend son enfant pleurer, elle dit, ça, mon enfant est fatigué, il veut dormir. Dieu, il parle le langage de tes larmes. Mais ma Bible dit aussi que, aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. C'est ce qui signifie qu'il faut que tu grandisses. Et aujourd'hui, je veux te faire grandir. Amen. Aujourd'hui, mon but aujourd'hui, c'est de te faire grandir et te permettre de regarder, d'aborder tes difficultés, tes problèmes avec la bonne attitude. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une chose. On va parler de ta sueur. On va parler de ta transpiration. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne-moi un bon amen. Et puis, on va avancer. Alléluia. On va parler de ta transpiration. Alléluia. On va lire ensemble un passage extraordinaire, le livre de Genèse, le chapitre 4, les versets 1 à 12. Amen. Je vais le lire pour nous et sois très attentif à ce que je vais partager avec toi ce soir. La Bible déclare que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande,
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa à son frère Abel, Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Oh, où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Parfois, j'ai l'impression que Caïn, lui, il est camerounais, quoi. Donc, il a un répondant. Alléluia. Il dit à Dieu, « Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère ?» Amen. Alléluia. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir quoi? Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond. » Alléluia. Tu seras errant et vagabond. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de deux hommes, des premiers descendants de l'humanité. On parle ici d'Abel et de Caïn. Abel est berger et puis Caïn, lui, il est cultivateur. Abel, lui, il s'occupe des brebis, il s'occupe du troupeau, pendant que Caïn, lui, il s'occupe de la terre, il s'occupe du sol. Mais alors que les deux choisissent de donner une offrande à Dieu, la Bible déclare que Dieu agrée Abel et son offrande, et il rejette Caïn et son offrande. La première chose que j'aimerais dire à travers ce texte, c'est ceci. C'est que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'offrande que tu lui apportes, mais c'est celui qui apporte l'offrande. Dieu n'est pas intéressé par l'offrande en soi, il est intéressé par le cœur qui transporte l'offrande. C'est pourquoi la Bible va mettre de l'emphase en disant, le Seigneur accepta, approuva Abel et son offrande. Il rejettera Caïn et son offrande. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'ici, c'est bon? Mais ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est un mystère extraordinaire. C'est vraiment un mystère tellement terrible que si tu as la révélation de cela, ça va changer à jamais le cours de ton existence. Ça va te permettre de vivre avec Dieu dans un repos que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Donne-moi un bon amen et on va avancer. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Il dit, Caïn fit, verset 3, ok? Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est ici que tout se passe. La nature de l'offrande. Je suis tellement excité pour partager avec toi ce que je vais te révéler que j'arrive pas à tenir en place. Caïn, lui, il a apporté ce qui était maudit. Abel a apporté ce qui était béni. La Bible déclare qu'alors que... Est-ce que je peux te le prouver? La Bible déclare que, en Genèse, le verset 3, le chapitre 3, pardon, les versets 17 à 19, il dit quoi? Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu retireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia! Certaines personnes ont déjà compris. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Du pain qui a été tiré d'où? De la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Amen. Alléluia. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Ce que le Seigneur m'envoie te dire ce soir, c'est que Caïn a apporté le fruit de sa sueur à Dieu. Mais vous savez, quand Adam et Ève ont péché, il y a quelque chose qui s'est produit. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais frère Noé, quel est le lien entre ça et c'est encore possible?
Soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Adam et Ève, ils ont péché, la seule bénédiction que Dieu avait faite ce jour-là, parmi ces bénédictions, la Bible déclare qu'il a tué un animal et il les a habillés. Il a arraché les feuilles de figuier qu'il avait maudit. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, il le maudira encore. Et il va prendre un animal, sans doute un agneau, je le crois. La Bible ne précise pas, mais moi je pense que ça l'était. Et il va couvrir Adam et Ève de cet animal, de la peau de cet animal. Et Abel va faire la même chose. Pourquoi ça n'a pas été possible jusqu'ici? Parce que tu as offert à Dieu le fruit de ta sueur. Tu as cherché à faire pour plaire au lieu d'être pour plaire. Abel a été en ce sens qu'il a juste copié ce que Dieu avait fait. Mais Caïn, lui, il a persisté dans... Oh Seigneur. Caïn, lui, il a cherché à donner ce qu'il avait de sa sueur. Ce qu'il avait de sa sueur. Vous savez, Dieu rejette tellement la sueur que quand il va... Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle le tabernacle, le lieu où on allait offrir des sacrifices à Dieu. Et c'était le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint une fois par an avec un agneau. Il tue le sang d'un animal. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a l'animal et puis il impose les mains à l'animal, il prie, il transfère les péchés du peuple dans l'animal et on tue l'animal, donc le jugement. Dieu juge le péché dans l'animal, donc l'animal meurt. Et c'est avec ce sang-là qu'il va dans le lieu très saint pour asperger sur le propitiatoire. Amen. Et il fallait le refaire encore et encore. Et alors qu'il fallait faire ce rituel, à cause du péché du peuple d'Israël, des enfants de Dieu, Dieu va dire une chose extraordinaire. Est-ce que tu es prêt? Donne-moi un bon amen et je vais te libérer ce mystère. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Oh, ton amen n'est pas encore venu, ça me dérange. Alléluia. Ézéchiel 44, le verset 18. Ils auront, et il parle des sacrificateurs. On est en train d'écrire les vêtements des sacrificateurs. Ils auront des tiares de lin sur leur tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Donc, ce qui signifie que s'il n'y avait qu'une seule goutte de sueur sur un sacrificateur, Dieu le frappait. D'ailleurs, ils entraient dans la présence de Dieu avec comme une corde qui était attachée autour de leurs reins. Et si la présence de Dieu les frappait, on tirait leur cadavre. Dieu ne veut pas ta sueur. Dieu ne veut pas ta sueur. Je le répète encore, Dieu ne cherche pas tes performances. L'homme de Dieu qui prêchait tout à l'heure a dit une chose extraordinaire. Il a dit, Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés. Dieu cherche à qualifier des hommes brisés. Es-tu brisé? Tu es la personne la plus éligible à rentrer dans le lieu saint. Es-tu brisé? Tu es la personne la plus éligible à rentrer dans le lieu très saint. Es-tu brisé? Tu es la personne la plus éligible à être utilisée par Dieu. La Bible déclare ceci. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Es-tu brisé? Alors tu es éligible. Dieu aime tellement les personnes brisées qu'un jour, un homme brisé du nom de David va dire, Seigneur, ce que tu as, quoi tu prends plaisir, c'est un esprit brisé et contrit. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Ce que toi tu veux, ce que tu désires, c'est un esprit brisé. Dieu aime tellement les personnes brisées qu'un jour, un homme du nom de Jacob, un trompeur, s'est trouvé seul. Et Dieu, en personne, est venu et l'a frappé pour qu'il soit brisé. Dieu, en personne, est venu et a rencontré cet homme qu'on appelle Jacob et l'a frappé juste pour que cet homme soit brisé. C'est ce que Dieu fait. Écoute, si tu es encore fort, tu n'es pas prêt. Si tu es découragé, tu es prêt. Toi qui es découragé, qui m'entends, tu es prêt, c'est maintenant. Toi qui ne crois plus en toi, c'est là que Dieu veut t'utiliser. Toi qui penses que tu ne peux plus rien, que c'est fini pour toi, c'est le moment, c'est maintenant. Dieu dit Écoute-moi très bien. Écoute
très bien ce que je vais te dire. Vous connaissez les maîtres nageurs? Ils seront unanimes sur ce fait. Amen. Ils seront unanimes sur ce fait. Quand vous voulez sauver quelqu'un de la noyade, attendez qu'il n'ait plus de force. Sinon, il va vous entraîner dans sa noyade avec lui. Et Dieu, il est comme ce maître nageur. Tu te bats, tu cries, tu essayes par tes propres forces. Il est là, il t'observe. Mais c'est le jour où tu dis, Seigneur, donne-moi un bon amen, je vais te révéler quelque chose. Non, attends, ton amen me surprend. Un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Dieu est tellement la sueur que le jour où Jésus était censé transpirer, il a transpiré du sang. Luc le chapitre 22. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Écoute, pendant plusieurs années, pendant 5 ans de ma marche avec Dieu, je me suis battu juste pour faire. Je me suis battu juste pour être accepté aux yeux des hommes, aux yeux des personnes, aux yeux des gens autour de moi. J'ai essayé de faire pour plaire. Même aux yeux de Dieu, dans la présence de Dieu, mes prières étaient remplies d'abominations. Quand je m'approchais de Dieu, j'essayais d'étaler mes exploits. Seigneur, tu sais, j'ai jeûné aujourd'hui. J'ai même jeûné hier, hein? Donc, comme si je voulais acheter Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il t'aime. Ça n'a pas été possible jusqu'ici parce que tu as utilisé tes propres forces. Mais je vais te dire, on va lire ensemble. Jérémie 2, versets 12 à 13. Avant de lire Jérémie, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose qui ne va pas forcément te plaire. Quand tu enchaînes, quand tu continues par tes efforts, par ta force, tu enchaînes les malédictions. Mais quand tu t'abandonnes à l'Esprit du Seigneur, tu enchaînes les bénédictions. Écoutez, savez-vous que ce jour-là encore, le sol a été maudit pour une deuxième fois? Dieu a dit à Caïn, le sol est encore maudit. Il te donnera maintenant des chardons, des ronces, des épines. C'est ce que j'appelle comme un double péché. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné. Mais tu seras surpris que quand il va parler de ce péché, tu vas penser qu'il va parler de fornication, qu'il va parler d'adultère, qu'il va parler d'idolâtrie. Non, il va dire, moi. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. C'est quoi une citerne crevassée? Ce sont tes efforts. C'est ce que tu essayes de faire pour plaire. C'est ce que tu essayes de prouver à Dieu. Dieu, tu n'as rien à prouver à Dieu. Il a déjà tout prouvé pour toi. Écoute, un Dieu puissant a quitté le ciel, laissé la gloire, est venu sur la terre, s'est fait frapper par la créature. Le Créateur s'est fait crucifier par la créature par amour pour toi. Et tu veux prouver encore quoi à Dieu? Et qu'est-ce que tu veux prouver à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est encore possible. Si jusqu'ici ce n'a pas été possible, peut-être que tu te battais par tes propres forces. Il faut juste que tu t'abandonnes. Et la Bible va dire, Zacharie le chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Écoutez, il a parlé, écoutez, vous vous rappelez du verset qu'on vient de lire? Il parlait de quoi? Il dit, ils m'ont abandonné moi, la source d'eau vive. Et c'est quoi la source d'eau vive? La source d'eau vive, c'est l'esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est qui il est. J'aimerais juste qu'en cette saison, tu lâches prise et que tu t'abandonnes à lui. Lâche prise. Lâche prise. Dis juste, Seigneur, jusqu'ici j'ai essayé. J'ai essayé de me battre par mes propres forces. Jusqu'ici, je t'ai donné ma sueur et je ne savais pas que c'était en abomination à toi. Pourquoi c'est une abomination à Dieu? Parce que Dieu a déjà transpiré pour toi.
c'est encore possible de voir ce mariage reprendre vie. Il faut juste que tu t'abandonnes et que tu laisses le soin au Saint-Esprit de prendre le relais. C'est encore possible que cette destinée que tu penses, tu dis, oh ma vie n'avance pas, je ne sais pas. C'est encore possible. Ça l'est encore, ça l'est encore, ça l'est encore. Ça l'est encore, mon ami. Mon ami, ça l'est encore. C'est encore possible d'éponger toutes ces dettes-là. C'est encore possible d'avoir une maison qui porte ton nom. C'est encore possible de laisser un héritage à tes enfants. Un héritage extraordinaire. C'est encore possible. C'est encore possible d'abandonner ce péché qui depuis des années te tire en arrière. C'est encore possible. C'est encore possible de servir Dieu et de porter beaucoup de fruits. C'est encore possible. C'est encore possible de marcher dans l'onction de Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre des nuits où tu n'as plus à être attaqué par des démons, par des esprits impurs. C'est encore possible. C'est encore possible. Ça l'est encore. Ça l'est encore. C'est encore possible. Écoutez, ce message que je vous prêche, c'est un message que j'ai vécu pendant longtemps. J'ai essayé par mes propres forces. Mais dès le moment, dès l'instant où j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'abandonne, je lâche prise et je t'en supplie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Je jette ma citerne crevassée et je m'adonne et je m'abandonne à la source d'eau vive que tu es. Ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est produit entre le Saint-Esprit et moi. Afotizo, nous voulons lever une génération d'hommes et de femmes qui savent qui ils sont. Nous voulons lever une génération d'hommes et de femmes qui s'abandonnent à Dieu. Nous voulons lever une génération d'hommes et de femmes qui regardent à Dieu et qui, peu importe l'adversité, la tempête, font ressortir au-dedans d'eux les choses que le ciel a enfouies. Peu importe les verrous de fer, cela éclate devant eux. Oh, tu me donnes un bon amen et tu es le premier à faire partie de cette génération. C'est encore possible. C'est encore possible, mon frère. C'est encore possible, ma soeur. Je t'en supplie, c'est encore possible. Là où ton espoir s'était extombé. Là où tu avais cessé de croire que ça l'était encore. Là où tu avais cessé de croire que ça l'était encore. Dieu m'envoie te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Tu sais, ces visions que Dieu t'a montrées au début de ta marche avec lui, c'est encore possible de les accomplir. Et je vais finir par ça. Ouh, Saint-Esprit. Vous savez, je vous le dis de tout mon cœur, sincèrement. Je vous le dis de tout mon cœur. C'est avec beaucoup de larmes que j'ai appris ce que je m'apprête à vous partager. C'est avec énormément de larmes. Énormément. Que j'ai appris ce que je m'apprête à vous partager. Parfois, l'erreur commune et courante qu'on commet quand on marche avec Dieu, c'est ceci. Quand on vient de rencontrer le Seigneur, on pense qu'on devient direct Superman et qu'on ne sera jamais à terre, qu'on sera toujours comme Pierre, vous voyez. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est un mensonge. Voici la vérité que je m'en vais partager avec vous. Dieu se sert de tes erreurs comme d'un matériel indispensable, comme des matériaux indispensables pour bâtir ta destinée. Je répète encore. Dieu se sert de tes erreurs. Je n'ai pas dit de tes victoires. Je n'ai pas dit de tes victoires. J'ai dit de tes erreurs. De tes erreurs, et je le parle parce que je sais de quoi il s'agit. De tes erreurs comme d'un matériau incontournable pour accomplir ta destinée. Vous savez, pour accomplir la destinée prophétique de l'humanité, il fallait que Jésus revienne. Étudiez la généalogie de Jésus. Un jour, Judas a couché avec la femme d'un de ses fils qui était décédé, croyant que c'était une prostituée. De cette union bizarre est né un enfant.
Et cet enfant, vous savez qu'il est l'ancêtre de Jésus. Je vais encore aller plus loin. Un jour, un homme qu'on appelle David, il a tué le mari d'une femme. Il l'a mis dans son lit. Avec cette femme, il a eu un enfant qui s'appelle Salomon. Savez-vous que ce Salomon est un ancêtre à Jésus? Je vais même encore aller plus loin. Un jour, Lot avait fui Sodome et Gomorrhe avec ses filles. Ils sont allés dans des montagnes. Il n'y avait pas d'hommes là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Ses filles l'ont saoulé, l'ont violé, sont tombées enceintes de leur père et ont eu des enfants qu'on appelle les Moabites. D'où vient Ruth la Moabite qui s'est mis avec Boaz, l'ancêtre de Jésus. Mais pourquoi tu regardes à ton problème là, le fait que tu sois tombé? Non, je suis sérieux. Pourquoi tu regardes à tes faiblesses et tu veux en faire un handicap? Non, c'est ta plus grande force. Si tu es sincère, Dieu va utiliser tes faiblesses, Dieu va utiliser tes erreurs pour en faire ta plus grande force. Et Dieu a utilisé mes erreurs pour en faire ma plus grande force. Et pour cela, je lui rends toute la gloire. Quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui se dit, mais Seigneur, comment? Il m'envoie te dire, la gloire de la première maison. La gloire de la seconde maison est plus que celle de la première. Tu sais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer une chose. Tu sais qu'est-ce qui a détruit la première maison? C'est l'erreur d'Israël. Israël a péché. Israël a fait des erreurs. Et cette maison a été détruite. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, a dit que la gloire de la seconde maison sera plus que celle de la première. Autrement dit, si Israël ne péchait pas, il n'y aurait pas eu de seconde maison. C'est pourquoi Paul va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où tes erreurs ont abondé, la grâce a surabondé. Là où tes échecs ont abondé, la grâce a surabondé. Là où tes pleurs ont abondé, la gloire a surabondé. C'est encore possible, c'est le message d'espoir que Dieu m'envoie te donner ce soir. C'est encore possible, c'est le message d'espoir que Dieu m'envoie te donner ce soir. J'ai comme un pincement dans mon cœur parce qu'il y a comme une personne ici qui pensait que ce n'était plus possible. Mon Dieu m'envoie te dire, ma fille, c'est encore possible. Apprends à te voir avec mes yeux parce que tes erreurs, tes échecs, tes faiblesses, ce sont le matériau indispensable dont je me sers pour bâtir ta destinée. Car ce en quoi il prend plaisir, c'est d'un esprit brisé et contrit. Esprit brisé, je m'adresse à toi. Cœur brisé, je m'adresse à toi. Âme larmoyante, je m'adresse à toi. Âme découragée, je m'adresse à toi. C'est pour des temps comme celui-ci qu'il existe pour toi un sauveur extraordinaire. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui t'aime d'un amour extraordinaire. Celui-là qui t'aime d'un amour infini. Celui-là qui t'aime d'un amour qui n'a pas de prix, qui n'a pas de nom. Oh, si seulement tu savais combien il t'aime. Il y a des larmes que tu n'aurais pas versées. Si seulement tu savais combien il t'aime. Il y a des larmes que tu n'aurais pas versées. Sors de la dépression. Je m'adresse à quelqu'un. Sors de la dépression. Ce n'est pas là-bas que Dieu t'attend. Va te réfugier dans son amour. Et c'est-à-dire qu'on va multiplier les erreurs pour que Dieu puisse se manifester. Non, je vais même encore aller plus loin. Comme Paul, je vais lui dire mot pour mot. Est-ce à dire que comme là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, est-ce à dire que je vais multiplier les péchés? Non, loin de là. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois sincère. Et tu sais, ta sincérité, c'est la plus grande marque d'authenticité que tu peux donner à Dieu. Quand c'est difficile, tu dis à ton Dieu, Seigneur, c'est difficile. Quand c'est compliqué, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Sois juste vrai avec ton Dieu. Sois juste vrai avec ton papa. Sois juste vrai avec lui. Je sens une telle présence ce soir. Il y a comme une personne, le Seigneur est vraiment en train de te toucher en ce moment même. Il est en train de te parler à travers ce message. Il t'envoie te dire, il faut que tu prennes une décision ce soir.
Et j'aimerais lancer un appel à toutes les personnes qui jusqu'ici se battaient avec leur propre force. Par ce message, je viens t'envoyer, je viens lancer un appel, non pas par moi, mais par l'Esprit de Dieu. Je viens lancer un appel. Si tu as juste besoin cette saison, de lâcher prise, de jeter ta citerne crevassée et de t'abandonner à la source d'eau vive, là où tu es, lève juste la main. Lève la main dans le chat, on va prier pour toi. Si tu veux t'abandonner à Dieu, si tu veux t'abandonner à qui il est, si tu veux en cette saison vivre quelque chose de différent, si tu veux repartir sur de nouvelles bases, j'entends comme un renouveau, un nouveau commencement, un nouveau départ, où tu pars, mais cette fois-ci différemment. Pas comme Abel, pas comme Cain, mais comme Abel. Alléluia. Lève juste la main là où tu es. Et Père, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent ce soir. Je prie dans le nom de Jésus pour la personne qui a levé la main. Là où tu es, tu peux juste mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier, Père, pour ces personnes qui ont mis leurs mains sur leur cœur. Je prie de tout mon cœur afin que, Père, selon qu'il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, qu'ils puissent s'abandonner à ton esprit, Père. Je prie de tout mon cœur qu'à partir de ce soir, leur marche avec toi soit différente. Je prie de tout mon âme qu'à partir de ce soir, Seigneur, ils puissent s'abandonner à toi. Je prie de tout mon être, Seigneur, qu'à partir de ce soir, ils puissent lâcher prise. Et moi-même, je me joins à cette prière. Je m'inclus dans cette prière pour te dire, oh Dieu, pour les rêves que tu as placés dans mon cœur, pour les rêves que tu as placés dans leur cœur, pour les rêves que tu as placés dans nos cœurs, nous nous abandonnons à toi. Pour les combats que nous avons et que nous menons au quotidien, nous nous abandonnons à toi parce que tu es le Dieu qui nous donne le repos de tous côtés. Tu es le Dieu qui a tout prévu, qui a préparé d'avance les bonnes œuvres. Tu es le Dieu qui a tout prévu. Tu es le Dieu qui a tout prévu. Alors nous nous arrêtons nous allons nous arrêter de nous agiter et nous allons commencer à nous confier en toi, nous confier en qui tu es dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Père, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi la majesté. Là où tu élèves la voix et prie, parle toi-même à Dieu. Parle toi-même à Dieu, dis à Dieu. Dis. Ce message t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit pendant que j'étais en train de prêcher ce soir. Pendant que je parlais, il y a une pensée que le Seigneur a mis sur ton cœur. Il y a une consolation, un baume qu'il a placé sur ton cœur. Il y a un espoir qui a comme renaquis dans ton âme. Et Dieu m'envoie te dire, il faut que tu lui parles. Parle avec tes propres mots. Dis à Dieu, Seigneur, je suis juste là maintenant. Parce que jusqu'ici, peut-être je ne me battais pas comme il fallait. Apparemment, ça paraît trop facile. Mais c'est justement ça la définition de la grâce. Alors Seigneur, je m'abandonne à toi, sincèrement. Je m'abandonne véritablement à toi. Et Père, alors que je lève la main, je prie que les personnes qui sont sincères dans cette prière, maintenant soient visitées par ton Saint-Esprit. Où ils sont, au son de ma voix maintenant. Que ton esprit les visite là où ils sont, maintenant au son de ma voix. Là où ils sont, maintenant au son de ma voix. L'esprit qu'on appelle le consolateur, Seigneur, tu les enveloppes. Oh Père, je me souviens de ce jour-là, en Tunisie, à Siliana. J'étais rentré d'un voyage, j'étais épuisé. J'ai juste dit, j'ai osé faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras et tu m'as enveloppé comme si tu attendais ce moment. Je ne sais même pas si je croyais vraiment à ce que je faisais. Alors je prie, Seigneur, qu'une personne qui a besoin d'être prise dans ses bras, que tu puisses prendre cette personne dans tes bras d'amour, pour rassurer. Un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle dimension. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire son travail maintenant. Il est en train de visiter. Littéralement il visite. Et une personne, tu m'écoutes, tu es malade, le Seigneur te guérit instantanément. Si c'est toi, tu peux me mettre dans le chat. Instantanément. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté.
Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et tout le peuple donne un glorieux Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai Amen?